Ouais, gros. Comment ça va, Massy? Ça va, on est deux gros, le troisième arrivera. Le troisième arrivera. Là, c'est un podcast en tête à tête pour le moment. Et ce serait bien qu'on parle un petit peu business et un peu deep. Là qu'on est tous les deux, on arrive à la fin du Q2. C'est quoi un petit peu ton ressenti là, jusque-là, sur cette année 2025 au niveau business, macro, micro? Dis-moi On va, tout un petit parta- peu, Massy. on va se partager nos deux réflexions, c'est marrant. Je pense que c'est bien de recontextualiser, de resituer un petit peu l'entreprise où elle en est. On en parle rarement, souvent on est dans le décryptage, etc. C'est vrai qu'on parle peu de nous en vrai, au final. Mhm. Euh, Là, moi, on arrivera sur notre troisième année, donc c'est pas mal déjà, une bonne première data. On a tiré déjà les 2 ans pleins. On avait créé la boîte un peu en avance, mais ça c'était de la paperasse. 3-4 mois où il se passait rien en fait, c'est juste pour la paperasse. Et ça a été vite. Et maintenant, en fait, on a pratiqué une nouvelle politique, c'est la décroissance volontaire. Donc, en gros, faut que j'explique. On a scalé fort. Dès le lancement, nous, on est arrivé tout de suite à 20, puis à 40, puis à 60 au troisième mois, de CA Monthly, à 2. On a tout optimisé, tous les process, etc. Bref, pour ceux qui me connaissent déjà, ils le savent, mais pour ceux qui ne nous connaissent pas, je reprécise. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a capé notre croissance pendant 1 an et demi pour optimiser tous nos standards, pour monter au niveau de qualité, pour prioriser uniquement une croissance sur la base de la réputation et d'un seul canal qui était la crédibilité au final. Ce qui s'est bien fait parce qu'on a réussi à monter ça jusqu'à 100K et je me suis rendu compte à 100K que c'était un peu beaucoup parce que en fait, si je veux monter au-dessus, il fallait que je sacrifie la vie privée. Moi, je la sacrifie pas, tout le monde connaît ma théorie. Donc, mes enfants avant, désolé, vos agences. Je pense que tout le monde peut le comprendre. Et je me suis dit, non, je peux plus faire du lundi au jeudi full, au point où en fait là les clients pour le coup, je suis moins présent quand même, tu vois. Mhm. Et Shaima pour le coup, on a fait en sorte que petit à petit, elle aussi soit beaucoup moins présente et ait plus besoin. Avant, elle délivrait, hein, d'ailleurs tous nos gros clients. Et petit à petit, elle a réussi à sortir du process et maintenant elle peut manager le dur cas que je suis. C'est pas une mince affaire, hein, pour ceux qui me connaissent pas. Ça doit être compliqué. Vraiment, elle a le pire boulot du monde, je pense. Mais parce que je suis unmanageable. Bref, c'est un autre sujet. Et on en est arrivé à un moment où en fait j'ai décidé d'un commun accord avec Shaima de décroître. Mais en fait, c'est reculer pour mieux sauter. Je suis parti d'un principe, c'est 99% des entreprises qui sont en décroissance le sont non par volonté, mais plutôt par obligation. Mhm. Alors que la réalité, c'est que pour mieux croître, pour accélérer, il y a des moments où tu dois accepter peut-être euh, de chercher moins de croissance. Financièrement, on est en bonne situation, donc on n'a pas ce sujet, tu vois. Et on s'est dit, en gros, ce serait peut-être intéressant de dégager du temps pour réfléchir intelligemment. Moi, je suis un entrepreneur très instinctif et ça va. J'ai l'air d'avoir un bon nez. Il se trompe pas trop. J'ai du flair. L'argent n'a pas d'odeur, mais pourtant j'ai du flair, comme on reconnaîtra la dernière. Ça, tu vois. Et en gros, là, j'ai décidé de rentrer dans le côté un peu plus analytique et de voir un peu tout ce qui allait, tout ce qui allait pas, et de setup la boîte pour qu'en fait elle puisse faire 500K par mois comme si même si je suis pas là. Mhm. Et même Et qu'est-ce qui si je suis manquait? même plus là. Qu'est-ce qui Beaucoup de manquait choses. pour que ça soit le cas? Alors, énormément de choses. Un, une stack de qualité, parce que début, les 2 premières années, tu n'en as pas besoin, donc vaut mieux bricoler, c'est plus rapide. Je priorisais la vélocité, d'accord, à la stack et au temps que ça peut mettre de setup correctement des stacks sur mesure. Vous le savez déjà, bah, te le fais souvent, toi aussi, etc. Bref. Donc, toute la stack. Deux, j'ai préféré prendre du temps parce que ça m'a évité un gaspillage et de devoir refaire à chaque fois mes process. Je voulais vraiment être sûr et certain que chaque client qui va rentrer rentre dans un process entièrement prédéfini. Et surtout, moi, j'ai un jeu. Vu que je suis dans le monde des agences et que c'est de l'humain, bah, j'ai envie d'enlever le plus l'humain possible. Désolé pour tous les gens qui nous écoutent. Euh, mais aujourd'hui, moi, mon idée, c'est de faire en sorte que chaque collaborateur soit une pièce remplaçable sans aucun scrupule. Vision très capitalistique, que je n'ai pas envie de remplacer pour autant parce qu'on noue de l'humain, on noue des liens, etc. Et ça, c'est très appréciable, d'accord. Et que sur du long terme, ils apprennent des choses. Mais je voulais vraiment faire en sorte que le process surplombe la qualité de la personne. Parce qu'en fait, je veux pas que ce soit dépendant de mes consultants. Pour ça, Mhm. on a implémenté de l'IA à pas mal d'éléments. Donc, on a travaillé des IA verticales, puis une IA générale qui les fait matcher entre elles, pour justement combler les lacunes que pourraient avoir des acomptes, parce qu'en fait, ils n'auront pas l'XP que nous, on peut avoir avec Shaima. C'est normal, ils ont
moins d'expérience, etc. Alors que si on est capable de combler ces lacunes-ci, au final, on peut se retrouver même avec un consultant junior qui, pour le coup, est 100 fois plus performant que le CEO d'en face de lui. Sachant qu'on a des process d'onboarding, qu'à la fin du premier mois, ils sont déjà prêts, sinon ils sont virés, et qu'au bout de 3 mois, ils sont vraiment à 110%, et que dans tous les cas, ils ont déjà vu au moins 40 boîtes, et que toi, tu n'en as créé qu'une. Donc forcément, eux, en ayant vu 40 boîtes, et en ayant tous les process ultra opti, et des IA qui vont venir suppléer et sublimer le tout, parce que c'est vraiment des IA de leverage et pas des IA de remplacement, on a pu créer une Borg team d'intelligence artificielle. Mhm. Et comment ça s'articule du coup au quotidien? C'est quoi? C'est que t'as un... Là, pour moi, pas Enfin, besoin. comment tu les fais fonctionner tes IA? Est-ce que tu as un En fait, il y RTP a qui deux sujets. centralise de la data et qui... Il y a plusieurs bases de données. On n'a pas qu'une. Parce qu'en fait, si tu commences à trop mélanger les bases de données, après, l'IA, elle n'est pas pertinente. On peut pas tout donner comme ça d'un coup et lui dire fais ton travail. Elle va pas piocher toutes les infos quand il y a Pas trop encore. d'infos. Ouais, ça va arriver. Donc pour l'instant, on a dû travailler le sujet avec des verticales précises, d'accord? Et des missions par verticale. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des verticales qui sont des postes de travail. Tout ce qui peut être en gros, leveragé grâce à l'IA. Donc, en général, tout ce qui va faire gagner du temps, première chose. Ça, c'est les automations, mais ça, c'est déjà fait. En parallèle de tout ce qui va être reporting. Après, tu as toutes les parallèles stratégiques aussi. Parce qu'en fait, on a un savoir-faire, on a une grosse base de données chez Stratco. Ça fait longtemps qu'on accompagne des agences maintenant, plus de 200. Donc, on a de la matière, sûrement une des plus grosses bases de données sur le monde des agences FR. Donc, on a pu du coup la nourrir de nos apprentissages. Et surtout, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé pendant les 2 ans des méthodes de travail, pour être précis, qu'on a, qui sont les nôtres, d'accord, et qui nous permettent de faire ressortir très rapidement des entreprises et de les rendre successful. Même quand elles arrivent, elles sont pas sexy, elles repartent, elles sont sexy et ça marche. Point final. Sous des roadmaps, 3 mois, 6 mois, 12 mois, ça dépend de ta phase de croissance de plein de sujets, d'accord. Et en gros, ces roadmaps aussi, au côté macro des roadmaps, on a réussi à le standardiser. Tu peux arriver, mais ça va à peu près se passer toujours comme ça. Il peut y avoir d'autres priorités il y a des variantes de la roadmap, d'accord. La seule roadmap qui change, c'est la roadmap micro, parce que chaque boîte a ses problèmes, d'accord, qu'on va devoir réadapter. Et en fait, on a créé des IA sur la partie stratégique et donc assessment, qui vont réajuster du coup tous nos modèles qui sont déjà SOPisés, processés, etc. Et après, en parallèle, on a des IA qui vont venir suppléer le travail du coup de nos acomptes pour vraiment dédoubler la capacité A. Parce que moi, je considère que les managers, ils servent à rien. Ok. Bah, les managers, ils servent à rien à l'ère de Sur une dire entité où, petite. Ouais, sur une entité où, petite. euh, où il y a une agrégation des données qui va être faite, une analyse des Oui, données qui va être faite, ce qui était le taf du manager. En soi, avant, le manager, c'était un petit peu armé de son Google Sheet et de son PowerPoint, tu vois, il servait un petit peu à ça. C'était le tampon entre la C-suite et exactement. le reste, tu vois. Et c'est vrai que de plus en plus, enfin, le manager, il remplit toujours un rôle, selon moi, qui est, c'est pas une entreprise, c'est pas que de la data. Non, En tout cas, ça dépend des boîtes, mais la plupart des boîtes qui sont, enfin, que je connais, même notamment des agences, tu vois, c'est de il l'humain. y a du rapport, il y a du rapport humain, et donc le manager, un bon manager et un mauvais manager, ça fait une grosse différence, Je parce suis que c'est d'accord. celui qui va permettre d'avoir un effet multiplicateur sur la qualité du travail enfin, sur la culture d'entreprise, et toute la data que tu veux ne peut pas créer une culture. Oui, Et la production, enfin, la capacité, la productivité et le fait d'attirer les bons talents et de les garder, c'est plus un manager qu'un SOP qui fait ça. Même si tu as ouais. des très bons process en interne et tu as tout ce qu'il faut, tu vas dans le bon sens. Et on n'est pas encore à une ère où tu vois, tu peux avoir un IA, un manager IA. Non, On va y arriver, hein, ça va potentiellement. arriver, ouais. Mais pour l'instant, non. Tu En auras une gros, sorte pour de l'instant, la relation. Jarvis le En fait, manager. je sais pas si ce serait pas possible à l'instant T. Ce que je pense, c'est que c'est pas encore acceptable ou accepté. Dans le sens où te faire manager par une IA, c'est encore compliqué, tu vois, vivre émotionnellement ou peut-être humainement. Ouais, ouais, Faudra parce d'abord que. avoir des clones, tu vois. Je sais pas, ou faire un autre Ouais, truc. Mais ouais. il y a ce côté non Ah, humain où en fait la critique est différente, tu vois, et t'es pas dans un rapport émotionnel, je pense. Et moi, l'idée du coup, c'est de recentrer ça. Après, l'idée, c'était aussi d'avoir le moins de collaborateurs possible. Et comme on a un plan de revente derrière, de revendre assez rapidement sans avoir de manager en préstructuration, justement pour avoir un modèle ultra agile, rachetable, pluggable, mhm, quasi comme du mhm, plug and ouais. play, pour maximiser la valeur, tu vois. C'est pour ça que j'avais pas besoin dans mon entité d'avoir tant de monde que ça. Et donc, je me suis dit, on peut sauter, on peut squeezer le rôle managérial. Mhm. Tu vois, à l'inverse, moi, dans le business model que j'ai avec BAT, là où on a pas mal Impossible. de closers, tu vois, nous, bah, les closers, enfin, Impossible. c'est la contrainte, en fait. C'est ce qui fait notre barrière à l'entrée aussi Et sur votre sur le force aussi. business. Ouais, voilà. Mais voilà, c'est aussi souvent, ta plus grande force cache aussi ta plus grande faiblesse, tu vois. Et du coup, le revers de la médaille, c'est que, bah voilà, là, on est sur un modèle où on a beaucoup de freelances avec lesquels on travaille.
Ah, c'est vraiment. Et je pense qu'en termes de valorisation de la boîte derrière, ça peut impacter, ça peut créer une inconnue, tu vois, qui fait qu'un investisseur, il aurait un petit peu, Frileux. Il serait ouais, frileux. il serait assez frileux. Il serait assez frileux. Après, ça se Donc, craquera avec le bon moment, tu vois. C'est encore une fois de son. Enfin, chaque chose vient en son temps. C'est-à-dire, mm, une entreprise, mais je ça pense pas grossit. encore à l'exit, Ouais, tu vois. c'est pas l'idée dans votre cas, donc je vois pas pourquoi il faut changer. C'est pas l'horizon. Et, euh, et là, tu vois, on a, tiens, si c'est intéressant parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de ce qu'on a fait sur l'agence. Là, on Mm. a fait, mec, sur l'espace des, allez, 5-6 derniers mois, genre, on a fait que de pivoter. Que de pivoter parce qu'on a fait itération, feedback du marché, analyse et voilà, on parlait de la notion d'agilité. Nous, c'est ce qui a caractérisé un petit peu ce début d'année. Ok. Parce qu'on est passé par plusieurs. En fait, mais même, enfin, c'est au niveau même du modèle de la boîte qu'on a itéré. Avec BAT, on s'est dit, OK, l'objectif, c'est bah, justement qu'on soit à 100K profit par mois sur l'agence. Tu vois. C'était Ouais. l'objectif en 2025, tu vois, pour faire 1,2 million à peu près sur l'année. En profit, je parle, hein, pas juste Ouais, normal, hein, en en CA. profit. Ce qui, bah, en termes d'agence, ça demande, enfin, toi, tu le fais aussi, ça demande quand même pas mal de taf. Tu as plusieurs façons d'arriver à ce résultat-là. Mais voilà, c'est pas, tu fais pas 100K comme ça, Un sur un soir. coup de chance. Ouais, voilà, c'est intense. C'est intense. Point final. Comme en témoigne ces cernes que tu vois ici. Elles vont C'est partir. c'est Regarde-moi assez ça vient, ça y intense. est, elles ont commencé à se Ah casser ouais. là, hein. Ouais, Pardon. tu me diras tes secrets. Ouais, Donc, on a itéré. On est passé d'un modèle, parce qu'en fait, si tu veux, on a deux choses qu'on sait faire. On sait accompagner des business sur toute la partie vraiment tracking conversion, ce qui est notre cœur d'expertise. On sait du coup positionner des closers, on sait les manager et on sait du coup bah, les former aussi. Donc tu vois, il y a tout un panel de services qu'on peut proposer au marché. Ce qui te rapporte un peu d'argent mais te demande beaucoup de temps, c'est un modèle done for you. Ça veut dire que tu es là sur les boîtes, tu vas leur mettre leur équipe, tu vas la manager. Et là, enfin, tu pars dans une logique où tu vas devoir recruter pas mal de managers et tout. Et j'ai suivi cette route. Et, euh, et du coup, j'ai eu récemment, je me suis rendu compte que même si tu fais du done for you sur des offres qui ont pas le même potentiel, enfin toutes les offres n'ont pas le même potentiel. non, Et ça veut dire ça que même dépend si du tu client. cut, ouais, parce que j'avais cuté des gros deals, tu vois, genre j'avais enchaîné trois gros deals, tu vois, genre j'étais là en mode, tu sais, je termine l'appel, je suis putain, je Pour suis pas du monde. du closing et tout. Ouais, ouais, je vais chercher des gros pourcentages sur des négos et tout. Mais sauf que quand tu négocies un gros pourcentage d'un tout petit gâteau, c'est de la merde. En Ouais. vrai, tu vois. Parce que j'ai surestimé la capacité qu'on avait à, en fait, dans, dans le processus de conversion, il y a une phase en amont qui est le PMF, Product Oui. Market Fit. Quand ce PMF n'est pas terrible, Vous avez pris des la gens qui étaient conversion, trop bancals. trop early. Trop early dans leur PMF, tu vois, oui, on s'est dit, vas-y, on va pouvoir les faire exploser. Donc, tu peux avoir un coup de chance et tomber sur le bon cheval, tu vois, mais c'est un peu trop joué au loto, vu les secondes conséquences derrière en termes d'investissement. Parce qu'un client qui ne marche pas, en plus, c'est un client qui va te prendre aussi plus de temps. Parce que Ouais, tu vas devoir craquer le code pour que ça marche. exactement. Donc là, c'était une des erreurs qu'on a faites, tu vois, c'est que on n'a pas respecté nos critères de base de sélection d'un client en étant en se surestimant dans la capacité à pouvoir convertir. Pareil, tu vois, si la personne ne génère pas de trafic, même si tu es bon en closing, bah, s'il n'y a pas de trafic, il y a Pas de pas trafic. beaucoup d'opportunités. Il n'y a pas de trafic, tu vois. Genre, si tu as 15 calls dans le mois, bah, 15 calls dans le mois, même si tu convertis à 50%, c'est pas énorme, Je suis d'accord. tu vois. Et donc, voilà, c'est la claque qu'on s'est pris. C'est OK, mec, en fait, là, tu vois, euh, c'est une opportunité qu'on aurait pu prendre si j'étais closer qui voulait devenir sales manager. Je prends cette opportunité, je grimpe en compétences, mais au stade d'agence, avec plusieurs portefeuilles clients à gérer et avec une volonté d'aller chercher un average par client qui a plusieurs, enfin voilà, au moins 5 chiffres, c'était pas ça, quoi. Ok. Et donc, du coup, bam, beaucoup de travail, assez peu de résultats sur cette verticale-là. Perte de Donc temps. on s'est dit, ok, perte de temps. On s'est refocus sur un de nos clients historiques. Et là, tu vois, lui, on est en train de le faire exploser. Donc au final, des fois, tu cherches à réinventer la roue. En fait, des fois, c'est pas dans le nouveau deal que ça se passe, mais c'est dans le deal Mais actuel. moi, je le dis souvent, hein, vous voulez Mm. trop faire d'acquisition. La majorité du business, il est dans ton portefeuille. Ouais, il y a Baptiste! Let's go, le Hello pack. les gars. Come back from the Go- paddle. Apparemment, vu sa joie, Exactement. il a gagné, comme à son habitude. Ouais. Il a la moustache de la weed. Ils étaient éclatés. Ah ouais? Mais vous sinon, comment ça va?
au top. Mec, on était en plein deep sur le modèle de monétrise. Ouais, de malade. On est parti en délire. Là, c'est Business Guys aujourd'hui. Là, je sais pas ce qui nous arrive. On est chaud. Ah, magnifique. Magnifique. Ouais, on a un petit Je peu ouvert le parlais, sujet. je parlais un peu du fait qu'on a fait beaucoup de pivots sur 2025 pour chercher, tu vois, ce qui a le plus de renta. Valeur. On est reparti sur, tu vois, un de nos clients historiques qu'on est en train de faire exploser. Et donc là, du coup, c'est là où tu vois les effets de levier parce que tu te dis, ok, là, je me casse le crâne, je passe des heures et des heures sur des clients qui vont me rapporter, même si ça te rapporte genre 4000 balles, c'est ridicule, tu vois. Encore une fois, si tu es sales manager et que tu es un closer et que c'est ta première opportunité pour être sales, t'es refait. Mais quand tu es une agence qui a un nombre de clients limité que tu peux accompagner, tu dois avoir un gros levier sur chacun des clients pour atteindre les objectifs. C'est ça. Donc là, l'idée, c'est on fait le ménage, on se reconcentre sur les bonnes opportunités et à la limite, on délègue certains deals, tu vois, à des personnes qui sont des closers qu'on a formés, qu'on veut faire monter, tu vois, et ça leur fait une belle passe D, une belle opportunité pour eux de grandir. Ils connaissent le process, donc ça, c'est clean. Et tu vois, pour le client, ça le laisse pas en galère. Et du coup, l'autre truc, c'est que là, on s'est dit, ok, alors, un autre truc qu'on fait bien, et on sait qu'il y a un gros potentiel de croissance, c'est formation en closing. Parce que ça, c'est un truc, je le faisais déjà pour nos gars. On a formé des closers qui aujourd'hui gagnent plus de 10K du coup grâce à ce qu'on leur a appris et tout. Et, euh, et du coup, ça, on l'a lancé. On a eu, mec, mais des coups par Trop de demande. dev. Non, mais on a eu coups par dev à 10 balles. J'ai jamais vu. Même 8. Même 8. Et c'est pas, et 10 c'est balles. pas de la chance. C'est pas un truc où on a mis juste 100 balles en ads. C'est un truc répétitif qui a duré pendant plus de 3 semaines. Ouais, très clair. Là, les coûts, ils ont commencé à augmenter parce qu'on n'a pas assez de disponibilité. Et il faut qu'on en parle de ce truc aussi, le phénomène de challenge. En juin, je crois qu'il y a 8 challenges qui se défilent. Tous les Il y en a closers, de ils la sont ruine en chauds ce sur moment. l'opportunité. Ouais, exactement. Avec une offre à, je crois, 12K. Mm. C'est sévère. Qu'est-ce que vous pensez un peu de ces challenges? Est-ce que vous pensez que la tendance, c'est juste une hype et ça va se péter la gueule? Qu'est-ce que vous voyez? Non, les challenges, Oui. c'est le nouveau webinaire mieux adapté aux mécanismes de psychologie humaine parce que les webis, ils ont commencé à être trop répétitifs justement. Et non, c'est une tendance V1 et puis il y aura une autre tendance après qui évoluera dès que les challenges auront rincé suffisamment Oui. d'audience. Mais non, pour l'instant, c'est bon. En fait, les challenges, pour moi, alors, encore une fois, c'est personnel. Moi, je pense qu'il y a un gros effet de hype sur le challenge et que Oui, le modèle de challenge ne s'adapte pas à n'importe quel infopreneur, parce que c'est principalement des infopreneurs qui ont recours à ce truc-là. C'est pas des agences en général qui vont faire des challenges. non, parce C'est que vraiment orienté B2C, tu vois. c'est pas le même type de modèle, c'est-à-dire que c'est plus orienté B2C parce qu'en fait, on veut générer une vente à l'émotion, un passage à l'action, alors qu'en agence, on va plus travailler de long terme. C'est un C'est autre ça, et chose. tu veux maxer, en gros, le concept du challenge, c'est de maxer l'endoctrination de la personne en étant exposé pendant une période de temps très courte à beaucoup de contenu Ah, qui est trop de contenu. nouveau Ouais, voilà, c'est ça. à la faire adhérer. Donc, du coup, par tous les mécanismes qu'on va mettre en place dedans, créer une conversion à la suite de ça. Et conversion qui peut se faire de deux façons, soit conversion avec un prix, tu vois, qui est affiché, let's go, allez acheter machin à la fin du truc à moins de 1000 balles en général, ou alors redirection vers prenez un rendez-vous avec mon équipe, Closer. closer. Les deux existent. Et nous, il y a plein de closers avec lesquels on bosse, tu vois, qui sont issus de monétrises, qui, bah, pour eux, c'est un peu des moments où ils peuvent générer beaucoup de cash d'un coup, donc ils sont très friands de ça. Donc très grosse intensité. Nous, en termes de challenge, on avait fait celui d'Yomi en début d'année, donc c'était intéressant de le vivre de l'intérieur avec un des plus gros acteurs du marché francophone. Tu vois, ça te permet d'avoir un bel aperçu de comment ça se déroule. Mais tu vois, le challenge pour moi, c'est on va assez rapidement arriver à une saturation de l'audience. Il y a un effet de nouveauté, parce que Ouais, c'est c'est quand sûr. même assez nouveau, tu vois. Mais je pense que 2000, tu vois, pour moi, c'est un modèle qui a une durée de vie d'à peu près 18 mois avant que, tu vois, on repère Une tu nouvelle vois, vraiment comme opportunité, une autre façon de une le nouvelle faire. opportunité, une De autre toute façon façon, de le faire. en vrai, c'est que des mécanismes psychologiques qu'on additionne et du coup qui s'articulent d'une certaine manière. Aujourd'hui, ça s'articule sous la forme d'un challenge. Demain, ça s'articulera sous un nouveau marketing, comme toujours. Et hier, ça s'articulait sous la forme d'un webinar. C'est juste que, au final, tu essaies juste d'activer avec un peu plus de premium. Les outils se développent, donc tu essaies de créer des choses qui sont un peu plus immersives. La réalité, c'est que Après, plus c'est immersif, plus ça convertit quand même, tu vois. voilà, après, pour le coup, les webinaires, ça dure depuis 10 ans. Et c'est toujours aussi Oui, performant depuis 10 ans, tu vois. je suis C'est ça qui d'accord. est fou. Je pense que le modèle Peut-être de les challenge, il challenges, va complètement s'épuiser. C'est pas comme les Webby, ça peut le- tourner. Au bout d'un moment, une fois qu'on l'a rincé, ce sera rincé. C'est tout, il y en a fait, très, très. il y a une notion, il y a deux notions.
il y a une notion déjà de nouveauté. Ce qui fait que comme c'est nouveau, ça marche parce que le public n'est pas encore trop au fait de comment ça fonctionne. Les webinaires, ça marche un petit peu moins bien certaines fois. Enfin, encore une fois, ça dépend de comment c'est fait. Parce que, tu vois, ils savent que quand on leur propose un webinaire, qu'on va leur refourguer quelque chose à la fin et qu'ils vont pas Ouais. forcément y trouver beaucoup de valeur. Parce que, tu vois, quand on a fait un ou deux des webinaires, je sais pas combien vous en avez mangé dans la gueule des webinaires. Moi, j'en ai pas fait beaucoup parce que j'ai très vite compris que c'était une vidéo de vente juste un peu plus longue et que Ouais, moi, pour ce qu'il y avait, je me fais pas j'en ai happer fait. marketingement par ça, ça me Ouais, refroidit. ouais. Et quand je te dis ça, c'est des trucs que j'ai, enfin, il y a 5-6 ans, tu vois, j'en avais fait, non, un peu Pareil, moins, c'est 5 vieux. ans, où j'avais fait le truc pour être coach sportif. Pour le coup, ça avait bien marché, j'avais acheté la formation. Et après, j'avais fait celui de Yann Darwin il y a quelques années sur l'IMO. Mais en fait, lui, il avait fait un truc avec une grosse prod où c'était une espèce de question pour un champion, tu vois, en mode investisseur avec des voitures à gagner, des trucs, des lots et tout. Donc, c'était plus proche du divertissement que du vrai Webby, même s'il avait converti pas mal. Mais en gros, tout le monde avait le seum de ne pas avoir gagné la voiture à la fin, tu vois. Comme d'hab. Enfin bref. Mais ouais, l'autre truc pour le challenge, pourquoi pour moi ça peut s'essouffler? Parce que il y a quand même une notion de friction. Parce que Oui, tu vois, c'est sur plusieurs jours. Donc pour que les personnes elles se représentent les jours qui suivent et qu'à la fin tu as les appels à l'action et que tu puisses convertir, ça sous-entend quand même une orchestration qui est très millimétrée et surtout de réussir à générer beaucoup de volume. ouais. Parce que faire un Et puis challenge avec. pareil, C'est pour ça que c'est pas adapté à tout le monde. ouais, ouais, complètement. Et je prends la parallèle aussi quand tu es head of sales et que tu prends des polls sur des challenges. Une fois que tu l'as vécu une fois, t'as pas forcément envie de le refaire, tu vois. Ouais. Même Et puis si au moins, tu as encore une fois de raison. plus, hein, les challenges, vraiment, c'est adapté, mais d'abord, il faut avoir un système evergreen, sinon ça sert à rien. Ouais. Ah oui, ouais, Pour 100%. moi, Faut confirmer moi, sur le marché. Quand tu joues ton la trimestre vision. sur un seul événement, si t'es pas Ouais, assez Ouais, non, c'est costaud, mon trop. pote, Ça peut te. Non, non, c'est trop dangereux. En fait, pour moi, tu vois, ce qu'il faut faire, c'est le système Evergreen VSL. En fait, pour moi, la VSL, c'est genre le truc la base genre qui fonctionnera, tu fonctionnera vois. Et et qui a qui fonctionné, tu fonctionnait. vois. Ouais, voilà. Ouais, c'est ça, exactement. ouais. C'est Roche. Exactement. Ouais, Donc, exactement. Parce que il n'y a pas de friction, tu as accès directement à l'information, il n'y a pas de notion de je prends un rendez-vous pour plus tard pour pouvoir Ouais, c'est consommer ça. éventuellement l'information. Donc, déjà ouais. là, tu vois, sur un challenge, tu perds du monde. Ouais. Tu es directement capable de pouvoir prendre un rendez-vous dans la suite et d'aller dans le prolongement de ton intention. Je suis assez En d'accord. fait, Donc, si tu arrives c'est top. si tu arrives à faire du cash sur un modèle VSL, tu peux faire du cash partout, sur n'importe Ouais, quelle technique. Parce que en vrai, d'accord. c'est ce qui a le moins de friction, mais aussi le plus difficile parce qu'il y a le moins d'urgence, étant donné que c'est Evergreen c'est tout le temps. Et donc, quand tu arrives à avoir un bon ROS avec ça, bah derrière les challenges, les webinaires et C'est tout, c'est plus, Mais c'est entre ça. guillemets, Ça amène au simple. deuxième sujet, hein, la chute de quelques infopreneurs qu'on a pu évoquer avec William tout à l'heure. ouais, ouais. Parce qu'en fait, ils Malheureusement. étaient que sur de la base de système non evergreen. Et le jour où le non evergreen il craque, qu'est-ce qui se passe? Il meurt. Non, C'est mais tu aussi vois con que qu'il y a ça. une petite crise au niveau de l'infoprenariat. Ouais. Alors, cette crise, c'est pas nécessaire. Il y a plusieurs trucs pour moi. La crise, elle est liée déjà au fait qu'il y ait très peu de barrières à l'entrée, qu'il y ait de plus en plus de personnes qui soient sur le marché. Et Ça, donc, c'est le du coup, modèle. tu vois, chacun y perd un petit peu des parts de marché potentiellement parce que l'acheteur potentiel, il va pas acheter 12 formations, tu vois. Ouais. Donc, du coup, il y a une forme de compétition qui fait que, bah voilà, ça, c'est un peu plus dur d'aller chercher les clients. Il y a une aversion aussi au modèle de formation parce que il y a beaucoup de personnes qui ont acheté des formations qui étaient pas quali, donc qui ont endommagé, enfin qui ont endommagé l'image même du mec qui vend des formations en ligne. Tu vois, l'association vendeur de formations, on dit toujours arnaqueur, tout ça, alors que c'est pas vrai. C'est Tu vois, pas il y a forcément vrai. Voilà. des mecs qui vendent des formations de ouf. Tu vois, même, enfin, c'est pas pour nous jeter des fleurs, tu vois, mais la formation de closing qu'on a fait avec Liga, c'est un vrai truc qui est professionnalisant. On te met en relation après, on te fait bosser avec des clients à nous, tu vois, genre, c'est un vrai truc Ouais, je qu'on comprends. propose. Pour autant, tu vois, la perception globale du marché, tu leur demandes, ouais, est-ce que tu achèterais une formation en ligne? Non, c'est des trucs d'arnaqueurs de Dubaï, entre guillemets, tu vois, genre, c'est ça, Non, quoi. c'est ça. Donc, l'image, elle est vachement érodée. Et ChatGPT aussi, l'air de rien, les gars. C'est-à-dire que l'accès à l'information, en fait, le formateur avant, il y avait ce côté où il y avait une barrière à l'entrée pour obtenir l'information, qui fait qu'il y avait ceux qui savent et ceux qui savent pas. Moi, je suis dans la team de ceux qui savent pas, je sais pas trop où chercher, je vais acheter la formation du mec pour faire partie de ceux qui savent. Et là, Ouais, tu peux. vu qu'ils vendent de l'info, tout simplement. Donc, Ouais. Et forcément. comme tout le monde est passé par la strate de je donne tout gratuit et achète ma formation par la suite, donc déjà sur YouTube,
tu as déjà pas mal d'informations gratuites sur ChatGPT maintenant aussi. Donc, tu as quand même le modèle de je vends de l'information est devenu beaucoup plus technique. Et aussi, du coup, bah forcément, il faut être très bon sur tes offres, très bon sur ton tunnel, très bon sur tout, en fait. En fait, le truc, c'est que maintenant, les bons vendeurs d'informations, ce sera des gens qui sont vraiment informés, là où avant, c'était juste des gens qui s'informaient. Ah ouais, ouais. Avant, la C'est plupart des infopreneurs, c'était des mecs qui regardaient c'est les youtubeurs américains, tu vois, et ils ça. mettaient juste dans une Ils, formation payante le ils free s'informaient, aux US, tu vois. ils s'informaient, puis après, ils se disaient, t'inquiète, je vais t'informer toi aussi. C'était du relais, tu vois. Ouais. Alors que demain, ça va être ceux qui maîtrisent pour de vrai et qui vont pouvoir percer sur ces milieux. Ouais, Moi, je donc pense que le ralentissement est surtout dû au fait que, Sûr. en fait, moi, je suis pas forcément d'accord sur le fait que les formations, c'est un peu galvaudé. Justement, c'est plus mainstream. C'était. Ouais, voilà. Les gens ont moins peur, tu vois, d'investir dans des formations, Ok. etc. Alors, il y a toujours des scams, il y a toujours des arnaques. Moi, ce que je vois, c'est plus des mecs qui sont déjà aware par rapport à la solution et qui veulent aller plus vite, plus loin pour faire plus d'oseille. Et c'est pour ça que là, on le remarque sur le marché, il y a de plus en plus de vrais high tickets. Avant, le high ticket, ça dépassait pas les 2000 balles. Quand tu vendais déjà à 2K, c'était assez gros. Maintenant, tu vois que des formateurs vendre à 5, 10, 15, même 30 000 facilement. Donc là, il y a plus des personnes qui ont déjà testé, qui ont déjà fait un peu d'oseille. Combien de personnes, rien qu'à Bali ou à Dubaï, voilà, ils font déjà de l'oseille. Tout le monde sait comment faire minimum 5K par mois. Là, ce qu'ils veulent, eux, c'est passer les 30, les 50, les 100. Mm, je suis d'accord. Mais il y en a moins de monde. Bah, c'est pour ça que vous êtes là. J'en profite, là, je fais une petite pub. Mais en vrai, c'est pour ça que vous êtes là. Il y a beaucoup moins de monde sur ce marché-là parce qu'il y a beaucoup moins de compétents. Ouais, parce qu'après, tu as une complexité aussi dans le modèle. Ah, ça veut dire que Mais c'est ce qu'on se disait la dernière fois. Plus tu t'élèves, c'est comme la Ligue des Champions. Plus les matchs sont compliqués à jouer, moins il y a de enfin, moins il y a de personnes qui peuvent les jouer. Ça fait partie du jeu. c'est ça. Et ce qui se passe aussi, c'est aujourd'hui, tu as plusieurs. Enfin, imaginons que tu sois un infopreneur, il y a plusieurs trajectoires que tu peux décider de prendre. Tu peux prendre la voie du solopreneur qui va vendre que des low tickets et tu vois, qui va. C'est typiquement le youtubeur de base, entre Ouais. guillemets. Je veux pas d'équipe, je veux personne autour de moi, je veux pas me casser la tête. Sauf que là, je connais personne en France avec ce modèle-là qui fait plus de, je sais pas, Et je fais l'eau. comme les Antoine DM et Ouais, compagnie, là, tu vois, Antoine, ça doit ils être le sont max. capés. Ils sont capés à un M annuel max. Après, ils bégayent. Je suis même pas sûr qu'il fait un Emmanuel. Il a fait un Je connais M, je pas ces pense. Il, chiffres. il a fait, Je pense qu'il il a a. fait un M en 2021 et après, il a toujours Ouais, pas. post-Covid. Ouais, Ouais, voilà. Il avait le momentum avec. Mais moi, ouais. d'ailleurs, j'ai un vrai sujet, hein. Si tu veux créer une boîte qui, pour le coup, se revend cher ou qui fait beaucoup de cash, il n'y a pas un capping des infopreneurs. J'ai rarement vu un infopreneur, il vient me dire, je fais 10 M sur mon infoproduit, tu vois. Aux US. Bah, Yomi. Oui, oui, Aux U- et faire, non. J'en ai pas vu. FR, tu les comptes sur les doigts d'une main, hein. Ouais, Et tu encore, Ouais, oui, David à part Yomi. Laroche. David Laroche, Ouais, il fait, je pense, 10 M facile. Enfin, facile, ok. entre guillemets, C'est hein. 10 M. Ouais, 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 je pense. Sincèrement, je pense. Ok. Il y a Paradox, c'est un Yomi. groupe après, hein. Ouais. Et lui, il intervient plus trop dans Paradox. C'est vraiment Ouais. dissocié. Il voulait plus. Mais je crois que ça doit faire dans les 10 M. Qui d'autre? Denzel. Ouais, bon, ça, c'est sûr. Oui, c'est vrai que c'est très limité. En fait, quand je compte ça, je me dis, mais en fait, par contre, moi, tu vois, je me parle d'une agence qui fait 60 M, il y en a plein. Ils sont pas très connus, il y en a plein. Hmm. Et c'est là où je me dis, en fait, le choix du modèle, en fait, un infopreneur, au bout d'un moment, pour faire plus de cash, il doit se dissocier de l'infopreneuriat. En fait, Ouais, c'est pour ça qu'ils l'infoproduit, font des taxes. Ouais. c'est l'autoroute, exactement. C'est l'autoroute pour faire de. Du Si cash. on prend Cash flow. Chaud. en annuel, c'est l'autoroute pour aller faire ton premier million. Je pense annuel, c'est. Facile. Allez, et encore. Allez, on va dire entre 500 et 1 million annuel, ce qui est enfin, c'est énorme. Tu sais, pour le commun des mortels, ça, c'est le salaire d'un trader, tu vois, chez JP Morgan, tu vois. Donc, c'est énorme de dire qu'un mec qui fait des vidéos et qui a une stratégie et qui a un système en place, il peut aller prétendre au même niveau de rémunération, tu vois. Mm. Donc, ça, c'est l'infoproduit qui te permettra, ou l'agence, tu vois, tu as ces deux modèles qui peuvent t'y emmener, tu vois.
Oui, je suis Euh, d'accord. ap- Après, c'est Après, différent. pour L'agence, faire il de faut 1 à vite aussi. 10, ouais, de 1 à 10, par contre, tu vois, tu vas atteindre la limite un petit peu du modèle et tu vas être obligé de soit développer d'autres verticales, C'est ce que je me disais. soit de basculer sur autre chose. Et bah, tu vois, il y a un modèle que j'ai trouvé pertinent. C'est si je prends le cas de Isma que toi tu connais, Bat, et tu connais peut-être le mec qui a créé iClose. Ah oui, En je vois. gros, lui, Je l'ai vu faire une pub avec un nounours. ouais, il est Ouais. passé d'un modèle où il avait une formation de closing. De cette formation de closing, il a monté un SaaS enfin, qui justement s'adresse particulièrement aux infopreneurs, tu vois, et c'est ce qui lui a permis de faire le levier. Et il y a Stripe qui a investi dans sa boîte et tout. Enfin, vraiment, tu vois, il a été chaud, il a été smart. Mais tu vois, en fait, il a exploité un modèle et il a dû basculer sur un deuxième, pas seulement pour se diversifier, mais pour continuer de croître. Ok. C'est marrant parce que c'est un Et bon métier. mm, Ah ouais, complètement. Ouais. Oui. ouais, Et tu vois, je prends la parallèle avec des business, le e-com, il n'y a pas de limite. Ça, c'est énorme. Ouais, Parce que c'est une normal. fois que ta boutique, elle marche dans un certain pays, tu la dupliques en toutes les langues et tu scales Ouais, peu importe. il y a un côté scale. Il y a un côté scale Ouais, facile. Alors, vraiment de duplication. Ça, c'est vrai. ouais. Mais inversement, après, le e-com, grosse l'e-com, barrière à l'entrée. Enfin, ouais, il est dur sur barrière les à marques. l'entrée. Non, Ouais. non, Barrière pas à grosse l'entrée barrière. sur la difficulté. Enfin, sur la difficulté. En gros, Ouais, barrière sur à la l'entrée dans un concurrence. sens Ouais, sur la par concurrence. rapport à la concurrence. Et par rapport Bon, au fait aussi que tu dois avoir. En fait, si t'as pas un minimum de cash à burn, ça va être compliqué de faire décoller le truc. Parce qu'il faut que tu burnes un peu de cash au début ah, pour c'est dur de trouver ton commencer produit winner. scratch pur, tu vois. Ouais. Si tu veux Là, gagner vite. tu peux pas partir avec genre juste 1000 balles en poche, c'est compliqué, tu vois. En gros, à la fin de Et ta première année d'e-com ou à la fin de ta première année d'infoprenariat, franchement, si on compte, les e-commerçants, c'est chaud, hein. Ils ont battu. Ah ouais. Et le problème, c'est que t'es très facilement copiable. Surtout sur des e-commerçants qui ne fonctionnent pas en marque propre, qui n'ont pas un branding, tu vois, qui sont un Mm. peu en mode dropshipper de 2017. Bon, bah là, t'es tellement exposé, tu vois, ton concurrent, il voit ce que tu fais, il dit, tiens, il marche bien, moi j'ai une plus grosse force de frappe sur les ads. Bam! Ciao! Ouais. De toute façon, ça Donc c'est marche ça qui exactement est comme ça. aussi. De toute façon, l'e-com, c'est full créa, hein, full plateforme et full product Ouais. et full delivery, c'est-à-dire logistique. C'est tout. Mm, mm. Ouais, ouais, Après, c'est un métier, hein, c'est sinon, relou d'envoyer tes colis au début, hein, la flemme, frère. Ouais. C'est Ouais, ça, c'est si t'as clair. pas de ouais, cash, ça va te faire chier d'avoir 400 box à la maison, hein, je te le dis. ouais. D'accord, ça, Non, non, c'est pour ça que. c'est parce que t'as envie que ça marche, t'as pas envie que ça marche pas, donc tu vas devoir effacer, tu vois. Après, je connais bien Et moi, l'e-com. j'ai déjà aidé. Je viens de Ma mais c'est pour ça que j'ai ma peur. femme, elle a fait des produits physiques qu'elle a Ouais. vendus, où j'étais avec elle en train de les emballer et tout. C'est super chiant. Ah, mais Tu te c'est rends pas horrible. compte combien de temps ça prend de faire, genre, ne serait-ce que genre 200 cartons. Faire 200, Exactement. emballer 200 objets, tu vois, genre, tu sais, tu passes, ça se compte en heures, tu vois, le temps que ça te prend. Exactement. Ouais, par contre, c'est cool C'est jouissif d'avoir parce un que c'est du produit physique, physique. Ouais, de ouf. tu vois. C'est palpable. Parce que là, tu vois, nous, à chaque fois sur tout ce qui est métier de service, tout ça, il y a un côté un peu impalpable, tu vois. Genre là, tu vois, tu as Exactement. créé quelque chose, tu vois ce que tu as créé, tu peux le toucher, tu peux le sentir, tu vois, ça, c'est stylé. Ah, c'est ouf. Tu peux le voir dans des magasins. Tu sais, il y a ce côté réel dans la vraie vie, tu vois, en mode j'ai impacté. Ouais, ouais. En mode, je le constate, tu vois, je le vois. Ouais. Peut-être je ferai un truc comme ça après quand j'ai rien à faire là. Ouais, ouais, après, je pense que ceux qui inventent des produits, genre les vrais inventeurs, tu vois, les mecs qui réfléchissent, qui inventent un produit, qui le rendent Moi, c'est ma femme. réel, c'est fou. Moi, c'est ma femme. Elle imagine, je bourrine. Ce sera plus un quel homme. Regardez-moi ce gars. Après, pour inventer un produit, c'est compliqué. C'est très, très compliqué. La plupart, enfin Innover. 99% des gens qui veulent inventer Innover. et Voilà. qui innovent sur un produit déjà winner, tu vois, à la limite, Oui. oui. Mais encore, en vrai, il suffit de le même produit qui marche déjà Marketing. et avec une meilleure com, avec les meilleurs influenceurs et enfin voilà. Moi, je serais plus J'ai des là-dessus. potes à Dubaï. Ils ont fait, tu sais, Sweet Splat avec Kendall Jenner. Est-ce Ouais. que vous voyez, bah si, tu dois les connaître. Ouais, ouais, je vois bien. Tom, je sais pas quoi. Ouais. Bah, en gros, ils ont fait un braquage. C'était un produit qui était déjà winner. Ils l'ont brandé. Ils ont fait vraiment un truc de taré. Ils ont fait plusieurs M et ils l'ont revendu à plusieurs M. Donc, ça veut dire que Quel- c'est vraiment, ça crache du cash à mort. Et en plus de ça, à la revente, tu touches ta bille, quoi. Bon.
C'est les gars, je vais ouvrir un sujet là. Vas-y, vas-y. Imaginons, T'es là inspiré tout de là. suite, tu vois, vous avez temps illimité pour monter un nouveau business, donc vous n'avez plus besoin de vous soucier du business actuel, et vous voulez surfer sur ce qui vous semble être la meilleure opportunité au moment T, là, le 5 juin Ah, je l'ai, 2025. je l'ai. C'est quoi le business que tu crées? Vas-y. Attends, juste, est-ce qu'on a un capital, est-ce qu'on peut investir capital de Ouais, départ parce qu'en ou fait, est-ce si on qu'on commence. part T'as 10 à cas. zéro? T'as 10 cas de départ. Ah, T'as 10 t'as cas de Ah, dit mais 10 non, 000 balles. 10K, mec. C'est éclaté, Mais tu non, fais. mais gros. Mais oui, c'est éclaté. Monte, Frère, monte Ok, tu veux combien? dis-moi, tu Tu veux fais combien? combien? Tu veux être bootstrap ou tu veux te. Non, non, non. Non. Les bootstrappers, c'est pour les galériens. C'est bon. Une fois qu'on a fini là, le premier jeu, on Ouais, a du bif. Vas-y, on a du bif. ouais, On a vendu nos boîtes, on est bien. Tout va ouais. Ok, tu veux combien? Tu veux 100 000? On a du bif. On a 500. Ouais, 500. 500 000. Ok. Hein, 100 M, c'est rien non plus. Enfin, 100 000, c'est pas. Wesh, frère, tu fais quoi avec? Non, mais ok, bah, 500 000, non, mais c'est intéressant. Ok, t'as 500 000 euros. Là, je dis, ok, bah, je te sens bien. Vas-y, je te mets 500 000 euros, mais explique-moi sur quoi tu vas les mettre derrière. Ok. Pour moi, je crée une espèce de complexe de paddle à Bali. Parce qu'on a calculé. Non, mais les gars, on a calculé la rentabilité, c'est n'importe quoi. En un an, le Ah, truc, c'est il est banger. rentabilisé. Et après, ça crache du cash. Et derrière, tu fais une sorte de beach club avec Et une tu piscine dupliques. vue sur les rizières. Elle fait en mode. Après, tu dupliques là-bas. Ouais. Tu fais des franchises, etc. Tu vois. Mais en vrai, Dans le dur, du coup. ça, c'est business dans le dur, physique. Tu vas rencontrer des gens, tu leur serres la main, tu offres une table, etc. Ça, j'aime beaucoup, tu vois. Avec un Ouais, petit resto, une petite donc piscine. tu rentres dans le business passion, mais qui fait full cash quand même. Ah, Ouais, ouais, après, exactement. attention, parce que ça, niveau de Mm. risque, plus plus. Niveau risque, Ouais. plus plus. Dans le sens où, tu vois, tu vas avoir des galères avec des fournisseurs, tu vas avoir des galères avec les constructeurs, tu vas avoir. Mais déjà, faire- gros, Bali, Mais, le terrain à Bali, déjà, c'est un risque, gros. Déjà, ouais, c'est un Juste un risque. terrain à Bali. Ouais, ouais, ouais. attends, parce que tu peux pas être propriétaire. Il va Même si t'es t'arriver une quoi? société balinaise, tu peux Ah oui, pas c'est être vrai, t'as ça propriétaire du aussi. terrain, non? Putain, c'est horrible. En fait, En fait, tu peux être ouais, le propriétaire à T1, 50. Ok. c'est pas 51-49? Je Au crois sens où il a pas. toujours 1% de plus que toi, le mec? Non, ça c'est en Thaïlande, mais Ah, c'est en tu Thaïlande. peux être propriétaire à 50-50. Ok. Ok, ok, Putain. donc padel, ok, et 500 000, tu construis pas ton padel, 500 000, t'as le prêt à la banque éventuellement. Parce qu'il te faut combien Alors, pour Il faut construire un quoi? padel? Non, à mec, Bali, il tu te peux faut que construire. dalle. Ah, mais En gros, un 200, terrain, tu l'as ça même vaut. construit, je crois, non? tu m'as. Les gars, un terrain, c'est 25 000 balles ici à Bali. Ouais, mais Ok. tu veux faire un complexe autour, toi. Tu veux J'aurais faire pas de un Ouais, terrain. et complexe. en gros, tu prends 4 terrains, ça te coûte 100K. Et après, la Ouais. structure, donc tu vois, toute la plateforme avec l'espèce de. Comment on Tu appelle vas mettre ça tes là? petits arbres, Espèce tu de vas mettre toit. ta petite machin, tu vas mettre ton toit, tu vas mettre tes Ouais. trucs. Ouais, toute ton Le infrastructure. toit, l'infrastructure, le toit, juste le toit, ça doit coûter dans les 200. Donc déjà, tu es à 300. Et après, petite piscine, petite bar, etc., tu montes à 500 et tu as vraiment un truc béton. Ok. Ok. Tu fais quoi, toi, William? Tu vois ton cas. Ah, Ouais, c'est une bonne question, hein. ouais, ouais, en fait, j'ai posé la question, mais j'avais pas la réponse nécessairement. Donc vas-y, Massi, je réfléchis à ma C'est quoi, réponse en même allez, temps. je réfléchis à haute voix. Moi, je suis chiant. En fait, la première question que je me pose, c'est que déjà, c'est quel projet je veux faire parce que dans tous les cas, ce sera le même temps que je vais investir dans un projet X ou un projet Y. Donc, déjà, c'est qu'est-ce que je veux personnellement? Est-ce que je veux m'enrichir ou est-ce que je veux kiffer? Première question que je vais me poser, c'est celle-ci, tu vois. Euh, La est-ce que je- combinaison des deux est toujours la mieux. Ouais, mais peut-être j'ai plus envie de m'enrichir et j'ai juste envie de kiffer. Et je vais quand même m'enrichir Oui. parce que c'est dans mes gènes. Mais à côté de ça, en gros, j'aurais été là, tout de suite, en vrai, je vais plutôt, si tu me le donnes là tout de suite, je vais surfer sur ce que j'ai déjà au lieu de bâtir un actif from scratch. En gros, je vais tout de suite faire fonds d'investissement direct. Je perds pas de temps. C'est un business qui va me Moi, j'aime rapporter bien. plusieurs millions d'euros par an sur juste 4 deals par an que je mets en fonds de roulement sur 2 ans avec des boîtes qu'on exit et je me prends pas trop la tête, ça me fait full cash et après je fais mes business passion. Un peu à la acquisition.com Non, j'aime ou pas ça. vraiment fonds d'investissement pur et dur. Non, Euh, ni euh, l'un ni l'autre. mais investissement en quoi? Dans des startups, genre à la Anthony Bourbon. Non.
Ah, je suis Fais chiant. chiant, développe, hein. T'es chiant, Bah, hein. développe, mec. Explique tout. On essaie de nous reprendre. Non, Non, fais pas ça. Non, non, pas non. vraiment. C'est- Non. Non, en vrai, là, je resterai dans mes scopes de compétences de prédilection et je buzzerai sur ce que j'ai déjà fait. Donc, je resterai dans les agencies. Parce qu'une agency, ça se valo de ouf, très facilement, quand tu connais très bien le modèle par cœur. Et en fait, je peux facile faire X2 à quelqu'un en 2 ans. Et en fait, je lui dis, toi, tu viens chez nous, ta boîte, elle vaut 1, 2M, personne ne veut la racheter, tu repars avec 4M et moi, je prends tes 4M aussi. Ok, donc en gros, un modèle comme là où tu accompagnes les agences, sauf que tu rentres au capital plus tu les accompagnes. Ouais, je mettrai un board que je constitue, d'accord? Que je paye, parce que je suis riche, donc je m'en balèque. Et que je paye pendant 2 ans 500 à 000, peine. ça se burn rapidement. Hein. Frérot, je suis un peu plus riche que 500K quand même. Mais Non, mais on a dit que la contrainte c'était d'avoir 500K à investir. 500K, non, c'est bon. On a dit que c'était. Je fais un board. Ok. Je fais un board que je paye et le deal, c'est qu'ils prennent aussi des parts de la boîte qu'on achète. Le deal, c'est qu'en face de moi, celui qu'on rachète reste prioritaire et majoritaire. Parce que c'est important pour moi que lui, il garde sa boîte, tu vois. Par contre, c'est nous qui lui disons tout et ils implémentent tout. Moi, par contre, je fais plus rien, flemme. Je leur donne tout. Toute la méthode, tout le travail. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on leur cale carrément toute une board team complète, aux frais de la princesse, contre part. Et en plus de ça, tu repars sous 2 ans avec un exit de bâtard que tu n'aurais jamais eu tout seul. Et moi, je prends ma gratte. Mhm. Ok. Et je fais Bon, 4 deals par an et 500K. ça va me faire au moins 10 millions annuels. 500K, moi je pars plus. Alors, même si je kifferais faire un business dans le dur, genre, Même tu moi, vois, c'est pour ça que j'ai dit après, parce que je vais avoir un truc qui me les finance et que je peux plein de trucs de ouf. en fait, je me dis que si j'ai 500K et je veux vraiment être sûr enfin, être sûr. T'es jamais sûr. Après, tu me dis, j'ai 20 M, j'ouvre un resto, je me fais kiffer, tu vois. Mais j'ai pas 20 M là. Oui, oui. Tu m'as dit Mais c'est 500. pas pareil, hein, entre 500K et même 500K, ça peut se burner très très vite. Hein. C'est ça. Euh, Ouais. moi, ça serait plus un modèle SaaS T'aimes bien les sas? que Moi, ça me saoule. que je lancerais, mais pour le côté un peu aller chercher des multiples rapidement sur une potentielle revente si nécessaire. Après, le truc du SaaS, c'est que j'ai pas exactement, genre là, mon use case que je cherche à résoudre avec un SaaS. Mais je sais qu'à un moment, j'aimerais bien Ah, tester ce business model. entrepreneurialement parlant, moi, je trouve ça grave cool. Par contre, ça matche pas avec ma personnalité, donc je sais que je ferai jamais de sas. À part s'il y a un mec qui vient, il le fait, et moi, je suis juste porteur, tu vois. Et tu l'accompagnes, ouais. Ouais. Ouais, après, moi, j'ai pas le cerveau pour créer le SaaS de A à Z. Genre, dans le sens où, même si aujourd'hui, tu as des IA et tout qui peuvent te permettre de faire des MVP, tu vois, je pense qu'un BAT, il est beaucoup plus câblé que moi pour créer un SaaS que je le suis. Moi, je peux driver des équipes, je peux brainstormer, je peux avoir des bonnes idées, mais je suis pas le meilleur pour les implémenter après sur un paramétrage technique, tu vois, de cette idée. Ouais. Et, Un SaaS qui pourrait vraiment correspondre un peu à la sphère sales, c'est de l'IA setting, mais à son prime, tu vois. Euh, Ouais, parce que là, c'est claqueuse. Là, c'est éclaté. Là, enfin, tous les acteurs sur le marché, bah, Ou, franchement, ils sont pas carrés, tu vois. ou un CRM setter closer aussi, que vous pourriez build. Alors là, on ouais, l'a on a déjà, enfin, Ouais, on l'a il a déjà dit fait. là-dessus. vous pouvez le sassiser. Bah, Ah oui, pas encore. En 100%. fait, je Si on pense qu'il peut, faut hein. qu'on le développe encore. Faut qu'on le développe encore pour que ça soit Ça manque. faisable entre guillemets. Ouais, il faut mettre de l'IA, il faut implémenter 2, 3 éléments, etc. Mais tu vois, tu fais ton CRM plus de l'IA, etc. Et en vrai, à mon avis, tu as quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, HubSpot, c'est pas adapté, Salesforce, c'est pas adapté, Pipedrive, c'est pas adapté, Odoo, c'est de la merde. Ouais. Enfin, bref. Et Franchement, allez, Et moi, ce que j'aimerais d'ici bien un faire. mois, c'est adaptable. D'ici un mois, si vraiment on se dit, ah, je l'ai c'est le chopé! SaaS Ah, qu'on je veut l'ai chopé build. de ouf! Vas-y, let's go. Il a On réfléchi! va chercher des Oh multiples. my Bat, god! Bat, on prend un call juste après là. Ouais, du coup, hop, tac, 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 petit dashboard, on Je t'ai parlé. Bah si, je t'ai parlé des pivots qu'on faisait cette année. Je t'ai dit ou pas? Chaque mois un nouveau pivot. Faut pas parler avec moi, là, c'est le chauffé. Max, il est parti en mode, venons, on se partage des insights, des idées. Et là, il a dit, ouais, dans un mois, c'est bon. Ah, dans un mois, c'est bon. Dans 3 mois, j'ouvre un paddle. Ah, je te jure. En vrai, c'est un vrai banger. Hein. Il y a le CRM SaaS facile, enfin, le CRM adapté à cette cible, ultra demandeuse. Il n'y en a pas. Gros pain. Besoin de data et de pilotage approprié face à ça. Vous implémentez de l'IA avec, vous avez un banger. C'est les CRM, ce qui est grave intéressant, c'est que Moi, ça se bouge cher. ce que j'aimerais bien avoir, tu vois, moi, dans ma logique un peu de sales, je réfléchis comment je peux alléger le travail des sales et ça serait genre ça serait Closer Copilot, tu vois.
Et Ouais. en gros, tu as une surcouche IA sur ton CRM qui te prépare déjà toutes les relances que tu dois faire. Il te dit à qui tu dois écrire pourquoi par rapport à des... Il a écouté le transcript de ton appel, il a tous les éléments clés importants, il te fait une roadmap de quand est-ce que tu dois relancer le client, avec quelles ressources, quels seraient les... En fait, ce que pourrait te dire ton manager avec un regard beaucoup plus expert sur, voilà, sur ce sur quoi tu es passé à côté ou pas. Donc Ouais. d'avoir un vrai feedback qualitatif, mais que ça plug déjà, tu vois, tes relances email, tu vois qu'il y a déjà les emails qui soient déjà préparés à partir des ressources que le client a demandé, par exemple, que tu aies une roadmap Ouais. sur tout le follow-up potentiel. Limite, là, on partirait super loin. Moi, je suis Mais parti en limite mode, que tu j'aimerais vois, bien faire des clones et en fait, je shoot les sales, tu vois, et je fais que des clones de fondateurs. Et c'est eux qui fourrent. mais regarde. En gros, je viens de penser à une feature. En gros, t'as un mec, imaginons que tu as le rendez-vous avec lui. Une fois que tu as le rendez-vous avec lui, tu vas rentrer dans ton Closer Copilot les réseaux sociaux de cette personne. Par exemple, tu vas lui mettre le LinkedIn, l'Instagram. Ça veut Ouais. dire que ton IA va faire une veille de tout ce qu'il fait, tout ce qu'il est en train de faire et pour voir quand est-ce que serait le moment le plus propice pour, par exemple, le relancer, réinteragir avec lui, redétecter, tu vois, Ouais, un mais ça, besoin ou un intérêt. B2C, ça le fait pas. C'est seulement des Ouais. boîtes B2B, tu vois. Oui, Ouais. ça c'est pour le plus du B2B, ça. Mais là où tu as le plus de cash et que tu peux revendre plus cher, c'est à des boîtes qui font du B2B. Ouais, ouais. Ouais. Mais le modèle sales, comment tu vas vendre, etc., c'est plus du tout la même chose que du B2B. Et nous, Exact. on a, Bah, thank you so much. damn, the American. What's that, dude? Ah, ça, vous êtes Ah, des fous, banger. les gars. Ah, c'est... Mais ouais, tu vois, genre, en fait, il y a plein de choses qu'on peut imaginer. Ouais. Les gens, ça sent. En vrai, je pense qu'il faut pas rester avec moi et William. On est trop des gens qui sont perturbateurs. Mec, ça va être énorme à Bali. Ah ouais, franchement. Euh, mais ouais, tu vois, genre, le, euh, le truc, c'est que tu peux avoir plein de use cases possibles. Le seul truc, c'est que cette idée-là que j'ai maintenant là, dans le podcast, il y a un mec qui l'a déjà eu il y a 3 mois et qui est déjà en train de la C'est développer. l'exécution qui va Donc, faire le taf. c'est vraiment la capacité à exécuter. Genre, une idée, elle a aucune valeur. Tout le monde a des idées. Mais tu vois, ce qui fait la diff, c'est encore une fois exécution. Google, c'était le combien? Le 17e, 18e moteur de recherche qui est Encore, hein. développé. Si tu as de l'exécution. En fait, une fois que tu as fait une première boîte, moi, je respecte beaucoup les entrepreneurs parce qu'en fait, je sais qu'après, une fois qu'ils ont fait leur vrai cash, ah, ils sont powerful, hein. Parce que si tu as l'argent, le réseau, l'exec, ça va vite. Donc, en fait, il te reste plus qu'à avoir des idées. C'est pour ça que la première, c'est la plus dure. Et que ceux qui font un gros exit derrière, ils sont, en général, ils n'arrêtent pas parce qu'ils sont très, très bons. En vrai, Ouais, ouais. peu sont les entrepreneurs qui n'en font qu'une, tu vois, parce que derrière, tu auras envie d'en faire. Et surtout, cette fois-ci, tu auras les moyens de tes ambitions. Et ce qui est intéressant, c'est de plutôt faire l'inverse. Tu laisses les gens se casser la gueule sur un market et tu viens avec full cash claquer des claques à tout le monde. Et mettre bien tout le monde, tu vois, tu les éteins. Ok. Nouvelle question pour vous, les gars. Ouais. Imaginons que l'argent n'est Massi, il absolument doit y aller, rien hein. pour vous. C'est pas grave, c'est pas grave. Tu vas toujours, Ok. toujours en retard, de toute Je façon. te laisserai répondre. Je te laisserai répondre en 5 minutes en premier après on enchaîne avec Baz. Ok. Imaginons que le cash n'est plus du tout un problème. Tu as fait ton exit. Tu as 30 M. Tu as investi sur tout ce que tu voulais et tout. Bref. En gros, allez, on va dire que tu as 1 million même qui tombe monthly, tu vois, sur ton compte en banque sans que tu aies besoin de rien faire. Qu'est-ce que tu fais? Ah, Genre, après, c'est quoi le next step? beaucoup. Ouais, ouais, justement, c'est pour ça que je te dis, c'est démesuré dans le sens où c'est tellement que t'as jamais plus à te soucier de te dire putain, il faut que je taffe. C'est juste si tu taffes, si t'as envie de taffer, qu'est-ce que tu fais? Ta vie elle ressemble à quoi si l'argent n'est plus jamais un problème pour toi? Alors moi déjà, désolé, je réponds de but en blanc, donc forcément je vais sûrement dire des trucs inadaptés. Mais première chose, je deviens plus bon dans ma foi et ma pratique personnelle, parce que je suis religieux et ça c'est la première priorité que je veux avoir. Mhm. Deuxième chose, la vérité, comment je mets bien mes enfants, c'est-à-dire que je m'en occupe à balle, parce qu'en fait c'est l'heure. Tu vois, j'ai beaucoup travaillé, maintenant c'est un peu plus pour eux que je vais rendre. Maintenant, troisième chose, comment moi je change peut-être plus, encore plus le monde que ce que je veux. Si j'en ai envie, déjà, faut se poser cette question, tu vois. Mais je pense au bout d'un moment, tu finis par en avoir envie. Là, en vrai, je pense qu'il faut commencer à regrouper des collectifs. Si tu veux changer les choses, tu dois pas les faire tout seul, tu vois. En vrai, je pense qu'il faut apprendre à enlever cette partie-là. Et je trouve que des gens powerful et exceptionnels dans leur domaine. Et on se pose autour de la table et là, on brainstorm ensemble. C'est-à-dire qu'en fait, pour une fois, je veux pas que l'idée elle vienne de WAM, je veux qu'elle vienne de tous. Je veux qu'on fasse un truc simple, efficace, mais je veux faire un truc de ouf, tu vois. Et en vrai, moi, je me connais, si j'ai de l'argent, je pars plutôt dans le délire des ONG. Parce que j'ai envie d'aider les gens Ok, en mode qui ont vraiment pas. humanitaire et tout. Ouais, mais par contre, je veux faire un truc qui se fait pas dans l'humanitaire, c'est qu'au final, je veux pas dépendre des donations. En fait, je veux faire un business humanitaire. Ok.
Je veux que l'argent, j'arrive à le générer. Je sais pas, en réfléchissant, j'y trouverai comme d'hab. Mais en vrai, comment tu fais un business humanitaire? Ça veut dire qu'il faut que tu aies de l'argent qui rentre pour des causes nobles, sans nécessiter des dons. Et pour autant, en parallèle, il faut que ces dons, enfin, ce que tu as reçu, tu arrives à le réinvestir correctement, uniquement dans du bien, parce qu'en fait, tu n'as pas besoin de gagner de l'argent. Donc, au pire, au lieu de te verser une boîte qui te fait des dividendes et du salaire, ce coup-ci, c'est que je donne tout, tu vois. Je ne me prends pas les couilles. Et je garde la boîte en mode fonctionnement. Le problème des ONG, c'est justement qu'elles dépendent des autres. Et puis après, bon, il y a du détournement et toutes ces conneries, tu vois. Les ONG, c'est le truc où il y a le plus de détournement de fonds. Genre, c'est Ouais, les les gens ne le savent trucs les peut-être plus pas, mais Ouais. c'est n'importe quoi. Et c'est pour ça que je vais en faire un business et pas un organisme à but non lucratif. Comme ça, au moins, les choses sont claires. On gagne de l'argent et on réinvestit cet argent correctement. Et avec ça, au moins, tu as un vrai Ouais. truc qui peut te permettre d'être périn. Parce qu'en fait, le problème des gens qui veulent changer le monde, c'est qu'ils veulent le changer sans faire de l'argent. Sauf que tu changes pas le monde sans rien. Mhm. Tu vois, et à un Ouais. moment donné, il faut être maître de ton pouvoir et pas dépendre des autres. Parce que quand tu dépends des autres, tu es influencé. Et moi, je dis qu'en fait, je veux pas me faire influencer par quelqu'un qui a plus de cash. Donc, je ferai une ONG business. Mhm. Et ça serait quoi un peu le. Parce que tu sais, il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'aide. Qui est-ce que Ouais, t'aides? franchement, je vais aller au plus nécessiteux possible dans cet ordre-là. Après, t'en as Donc, partout, des plus nécessiteux. T'en as Afrique subsaharienne, t'en as en Asie, t'en as en Amérique latine. bah, je m'en fous, c'est mondial, je suis riche, je suis avec que des potes riches. On fait un gros banger. Ouais, mais t'as pas une cause particulière, on va dire, c'est Non, ça que j'essaie de la te faire première dire. cause C'est, que il n'y a je. pas une cause en particulier qui te parle et sur laquelle tu as envie de. Ah non, parce que la première cause, on va dire, ça va être les. On va reprendre la pyramide de Maslow, donc je vais d'abord aller répondre dans cet ordre-ci, je pense. Donc d'abord les besoins Quand- primaires de vitalité, donc la faim et la soif, c'est une première chose. Et je pense que quand tu as beaucoup d'argent, tu peux le faire. Parce que tu en as envie, c'est un autre sujet, tu vois. Mais en tout cas, tu peux changer beaucoup de quotidien. Ça, c'est une vérité. Ce qui est question de pouvoir d'achat, tu vois. Après, encore une fois de plus, on n'a pas dit qu'on allait prendre quelqu'un, le faire vivre à Dubaï dans un cadre de vie où ça coûte trop cher et tout n'est pas intéressant, tu vois. Par contre, tu peux changer C'est beaucoup un de choses texte en de Afrique, cap. tu vois. Ouais. Ok. Et je pense qu'on peut Ok. faire des trucs incroyables comme ça. Et en vrai, je m'en fous. Je veux pas que ça se sache, tu vois. Moi, je serais en mode. Je suis Batman, frère. Personne ne doit savoir que c'est moi qui est derrière. Ok, ouais, d'accord. Donc, ouais, très bien. Ok. Toi, Bat. Moi, là, les gars, c'est l'opposé. C'est Il est l'opposé. chaud. C'est-à-dire Il est que, jeune, il est chaud. Il veut de la thune. non, Simplement, pas dire. justement, justement, les gars, vraiment, moi, je me retire. Il n'y a plus personne qui me voit. Je suis en autarcie. Ouais, C'est-à-dire mais que on je a dit prends qu'on une allait espèce recréer de. quelque chose. Non, pas Parce que forcément. sinon, moi, je m'en. Ah, bah, parce que C'est sinon, qu'est-ce que Sarah, tu quand tu fais? dis, je vais Bah, dans, moi, je vais dans eh, un truc, gros, moi, moi, je me retire, j'ai pas besoin. bien sûr. Moi, je prends une canne à pêche, frérot. Je me prends un Je suis espèce de comme toi. un cabanon avec ma femme, mes enfants et Mais gros, basta. Et alors, il y a personne et qui la me vie. voit. Mec, t'as pas besoin d'un million pour faire ça. Tu peux le faire Mais aujourd'hui. oui, là, on est parti du Ben, principe où tu dois recréer quelque chose. Parce que si je dois pas. Moi aussi, je me casse. C'est bon, je vous ai déjà dit que déjà, mon premier exit, j'hésite de continuer. Je vais le faire juste pour le kiff. Parce qu'en vrai, si je veux, c'est fini. À 30 M, t'as plus besoin de travailler, hein, je te le dis. Hein. Tu sais compter. 20 M, 12 M, t'as plus besoin de travailler. Même avec un style de vie luxueux. Alors, faut, il faut se poser la question du comment tu impacterais le monde, tu vois. C'est plutôt dans ce sens-là, je pense. Parce que sinon, on va tous Après, se est-ce que tu as retirer. envie d'impacter Ouais. est-ce que tu envie d'impacter le monde? Moi, Ça, j'avais pas envie. c'est pas nécessairement. Moi, j'ai Bah, pas si, tu envie. veux quand même faire une ONG et tu veux changer la vie le quotidien de Ça, pas mal de personnes. je le fais que si j'y suis obligé, mais je pense pendant un long moment, je le fais. Je fais rien du tout. Genre, pendant un long moment, je me consacre qu'à mes enfants, ma femme et les gens que j'aime. Ok. Toi, tu serais chaud d'impacter Que- le monde ou tu penserais plus à ta gueule? Moi, je pense plus à ma gueule. Mais j'aide des gens, tu vois. Je fais des dons par terre, etc. Mais je pense plus à ma gueule d'abord. Moi, je pense que je vais aider les gens autour de moi, c'est Oui, sûr. Soutenir des projets, c'est sûr aussi. Après, est-ce que je me vois monter un truc dans l'humanitaire? Je pense pas, honnêtement. faut avoir C'est pas envie, dans hein. ma. Ouais, et j'ai pas de cause profonde, tu vois, qui me touche aujourd'hui, en tout cas, au point que j'ai envie de me battre et d'y dédier ma vie, tu vois, parce que je pense que quand tu pars dans des délires de l'humanitaire, Et pour tout le jour. c'est voilà, c'est pas juste une notion de posture, c'est une notion de je le fais parce que c'est le sens, c'est la boussole, tu vois, que j'ai envie de donner à ma vie, c'est ce qui va me donner du sens. Et j'en suis pas à ce stade-là. Moi, honnêtement, si je commence à avoir cet argent-là, moi, j'aimerais bien être plus dans une posture de business angel connecté avec des gens qui font des choses qui ont de l'impact. Tu vois, moi, pouvoir jouer un petit peu, genre, investir dans des choses qui me parlent, discuter avec ces gens-là et qui permettent de pousser le monde dans une direction qui correspond à mes valeurs. En tout cas, enfin, tu vois, c'est plus cette logique-là. Je me vois plus comme. À ce stade-là, je suis genre en mode business angel. Je fais pas du business parce que j'en ai besoin, mais parce que j'en ai envie avec des choses qui me parlent. Et je suis libre de décider de. Enfin, tu vois, genre,
le curseur de liberté au maximum. Ouais, je suis C'est-à-dire d'accord. que je vais faire ça. En parallèle, je deviens pilote de GT3. Euh, Direct. c'est- Et puis sur des simules, là, cette fois-ci, c'est en réel. ah ouais, ah ouais. Là, je me bute en ce moment, les gars. Vous avez pas idée. Genre là, c'est ma reconversion potentielle, tu vois. Mais par contre, c'est des sports qui coûtent cher, tu vois. Ne serait-ce que faire une saison pro en karting, mec, c'est plusieurs Mon dizaines petit de cousin, milliers. il était champion de France, je connais bien. Ouais, donc ça coûte très très cher, tu vois, c'est des passions qui coûtent cher. Et quand tu commences à être dans de la GT ou autre, là, Un délire. c'est plus de 100 000, 200 000, 300 000 euros l'année. Donc tu vois, faut le soutenir, ce train de vie. Donc là, tu vois, je sais pas, je me fais un kiff là-dedans. J'essaie de devenir un excellent pilote, tu vois, pour marquer le truc. Et à côté de ça, exploiter tant que je suis jeune, tu vois, parce que si ça m'arrive là à 30 ans, 31 ans, genre tant que je suis jeune, genre essayer d'aller faire des grosses compétitions sportives, tu vois, pour genre en mode je peux faire de la prépa à mort et je peux exploiter mon corps dans ses limites avant d'avoir parce Ouais, que tu vois si j'ai ça à 60 piges, je peux plus le faire. Tu ouais, vois, bah, t'as une je énorme. me bute, je me bute au sport. Moi, je fais Ouais, ouais. sport à balle parce qu'en fait, c'est trop bien. Tu vois, et genre, j'ai envie de devenir grave bon dans plein de trucs, tu vois. Genre, j'ai envie de faire du sabre, j'ai envie de partir en excursion, faire en vrai, tu sais quoi? En vrai, si tu me donnes de l'argent, je suis un fou. Je suis un fou. Je fais que des aventures. En vrai, je deviens Mike Horn, frérot. Sauf en mode pas trop hardcore non plus, j'aime bien dormir bien. Ouais. En gros, Mike Horn, mais il dort à l'hôtel 5 étoiles. Mike Horn au Four Seasons. non, c'est ça. Mike Horn par moment, tu vois, et pas au point où mes pieds ils saignent parce que je suis allé en Antarctique et que j'ai plus de doigts d'yep, tu vois, la flemme, ça. Mike Horn, c'est Ouais, la non. souffrance. Mais, mais en vrai, je suis chaud de partir et je donne ma vie à mes enfants, en vrai, parce que si on parle de ça, vous en aurez un jour, vous comprendrez. Mais c'est elle que Ouais, je veux bien sûr. qu'elle devienne grande, tu vois. Et moi, à côté, je fais des trucs de ouf. J'apprends du sabre. Tu sais, des trucs, t'as jamais le temps de les faire, mais là, je deviens bon dans tout, frère. Je deviens même cuisinier, si t'as envie, je m'en fous. J'apprends En tout. fait, tu vois, pourquoi j'ai posé cette question à la base, c'est que on a tendance à un peu repousser à plus tard ce qu'on aimerait vraiment faire maintenant en Ouais, mettant différentes priorités, tu vois. Et là, tu vois, je me dis, il y a des trucs, genre si je me dis, si l'argent n'était plus un problème, qu'est-ce que je ferais? Il y a des trucs que je pourrais faire aujourd'hui malgré le fait que j'ai besoin d'argent, tu vois. Et je me dis, pourquoi je les fais pas en fait? Tu vois, le truc intéressant. bon, après, tu vois, et c'est un peu, c'est la perspective. C'est-à-dire que là, tu vois, le truc du sport auto, bon, bah, effectivement, je peux pas aller tourner sur de la GT, faire des trucs de ouf parce que là, j'ai un blocage financier. Par contre, je peux m'entraîner sur de la simulation qui est de plus en plus poussée aujourd'hui. Tu as des niveaux de trucs, Ouais. ce que je fais. Tu vois, même le sport, tu vois, hier, je suis parti courir, les gars. Là où j'habite, c'est très vallonné. Tu vois, il y a beaucoup Je de. connais où t'habites, de toute façon, donc je vois exactement. Ouais, ouais. Je le dirai pas pour des raisons de Oui. confidentialité, mais voilà. Et en gros, je me suis mis une déterre. J'ai fait, vas-y, tu sais quoi, je vais aller courir. Et j'avais l'impression, mec, d'être en train de vivre une aventure parce qu'il y a eu des pluies torrentielles. Genre, j'ai remonté une rivière, je courais dans l'eau et tout. C'était incroyable. Je me suis dit, mais attends, mais ça, c'est juste à côté de chez moi. J'avais même pas idée que c'était Mais là, en tu vois. vrai, Parce on que est je suis tellement disponible. enfermé Ouais. tout le temps, mec. Et je suis que enfermé où je vais à la salle. Et là, En je me fait, suis dit, bah, tiens, je vais changer, ici, je vais aller courir dehors. il y a Et j'ai trois. vu un nouveau monde qui s'est ouvert, genre. Les gars, en vrai, ici, il y a trois Spartiates. On va faire notre vie dans notre coin et on va se rejoindre. On va dire, oh, viens, on se donne rendez-vous sur un point GPS. C'est même pas un lieu. Venez, on va là-bas de Spi. Vas-y, allez, à tout à l'heure. En vrai, on fait une société Mais let's secrète. go. Let's go. Mais je pense que c'est pour ça, tu vois, les mecs qui ont trop d'argent à la fin, ils s'ennuient, ils commencent à créer des trucs pour dominer le monde, c'est normal, il y a plus d'autres affaires. Il y a pas d'enjeu sinon. C'est pas de la domination totale. Non, moi, j'aimerais pas dominer le monde parce que je pense que le monde, il a pas besoin de ça. Mais en vrai, Non. vraiment vivre tout ce que j'aurais envie de vivre, je le ferais direct, hein. Genre vivre pleinement, tu vois. Ouais. Mais c'est pour ça, tu vois, que la question elle est intéressante à se poser parce que des fois, t'es tellement en mode tunnel, là, tu te dis, ouais, mais en fait, qu'est-ce que je ferais si l'argent n'était pas un problème? Ouais, mais en fait, j'ai assez d'argent pour faire ces trucs-là que j'ai envie de faire, donc let's go les faire, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Ok. On va peut-être te laisser aller Ouais, à ton rendez-vous je vais client, faire des bis. Massy. 15 Allez, minutes. Désolé, David, j'arrive tout de suite. Il se reconnaîtra. allez, Des bisous. ciao, ciao la team. Ciao, l'équipe. Ciao.